Democratic Republic of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Et juste après l'ouverture de ce forum sur l'investissement privé dans la région de Grand Lac, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a eu 2 séances de travail avec le Premier ministre Augustin Matata Ponyo, ainsi qu'avec une forte délégation conduite par le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda. Au menu, le dialogue inclusif, la démocratie, la paix et la sécurité en République démocratique du Congo et dans la sous-région de Grand Lac. Elvis Ngwala nous en parle. Chaude poignée de main entre Ban Ki-moon et Matata Ponyo. Les deux personnalités ont eu un tête-à-tête d'environ 30 minutes à Campeski, Fleuve Congo Hotel. Il en ressort que le secrétaire général des Nations Unies a loué les progrès économiques réalisés par la République démocratique du Congo, et ce, grâce au leadership du chef de l'État, Joseph Kabila. Des progrès réalisés grâce à la paix retrouvée. Ban Ki-moon a par ailleurs exprimé le souhait de voir le peuple congolais préserver les acquis économiques et la paix. Des échanges qui ont été par la suite élargis aux ministres en charge de l'éducation, des transports et de la coopération. Autre question évoquée, l'atteinte des objectifs du millénaire et la préservation de la forêt congolaise. Matata Ponyo a rassuré son hôte de l'engagement inlassable pris par le gouvernement afin de relever tous les défis auxquels il est confronté. Une autre séance de travail qu'a eu Ban Ki-moon, c'est au ministère des Affaires étrangères, autour d'une table des officiels congolais et des Nations Unies qui ont échangé 1 heure durant autour du dialogue inclusif, la démocratie, la paix et la sécurité en RDC. Tous l'ont reconnu, la RDC qui a retrouvé la paix en grande partie offre aujourd'hui des grandes opportunités d'investissement. Ce pays revient de très loin. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème de sécurité sur pratiquement 99% du territoire congolais. Cette conférence a notamment pour objet de changer le narratif sur la République démocratique du Congo. On ne va pas continuer à parler d'un Congo qui est dépassé. Il faut qu'on parle du Congo d'aujourd'hui, où les Congolaises et les Congolais circulent sur pratiquement l'ensemble du territoire sans préoccupation de sécurité. Nous avons quelques poches de sécurité qui sont bien localisées, dont les forces armées de la République démocratique du Congo sont en train de s'occuper. En ce jour à Kinshasa, le secrétaire général de l'ONU va aussi prendre langue. Et dans un autre registre, notez que le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a présidé hier soir une réunion de la Troïka stratégique, réunion spéciale consacrée aux dépenses publiques, à la tenue de finances publiques, ainsi qu'à la présentation des acquis et de la maîtrise du cadre macroéconomique. Le compte rendu avec le gouverneur de la banque qui est complété par le ministre des Finances. Ils sont tous au micro d'Elvis Ngwala. Nous venons de réexaminer encore une fois les derniers développements du marché d'échange, de la situation d'échange qui se caractérise par un début de déséquilibre entre l'offre et la demande, à la fois sur le marché d'échange et sur le marché des liquidités, donc le marché monétaire. Et cela est dû à de fortes injections de la liquidité, mais dans un contexte de tarissement de recettes et de contraction de l'offre de devises sur le marché d'échange. Et la situation, au final, se traduit par une forte demande de devises, notamment par les importateurs, les gros importateurs qui se chiffrent aujourd'hui à 80 millions de dollars américains. Et cette demande
n'étant pas satisfaite, exerce une pression sur le prix de la devise. Et nous avons un cours du dollar franc congolais à la vente qui oscille entre 955 et 960 francs congolais les dollars à la vente, alors que sur le marché interbancaire, nous avons clôturé avec un taux de 933 francs congolais les dollars américains. Et du coup, il se crée un écart qui dépasse les 1% entre l'interbancaire et le parallèle. Et l'écart est aujourd'hui à 1,7%. Alors, tous ces éléments nous ont conduit à préconiser des mesures d'encadrement pour stabiliser le cadre macroéconomique. Oui, juste pour compléter le gouverneur en ce qui concerne les mesures liées aux finances publiques. Il a décrit la situation et au niveau des finances publiques, l'une des mesures phares aujourd'hui, c'est l'encadrement des dépenses publiques. Et à ce sujet, nous continuerons à renforcer la mesure qui consiste à fonctionner sur base caisse. Nous ne pouvons dépenser qu'en fonction des recettes disponibles. Donc il va falloir que nous puissions nous accommoder à cette façon de procéder. Donc en ce qui concerne la gestion des dépenses, nous ne les ferons qu'en fonction des recettes disponibles. Et dans le cadre de la redynamisation de la gestion du parc agro-industriel pilote de la République démocratique du Congo, Bukanga-Lonzo, et de la mise en place d'autres parcs agro-industriels à travers le pays, tous les intervenants de ces gigantesques projets de développement ont signé devant le Premier ministre l'acte de reconnaissance et d'engagement du Code d'éthique et des conduites des affaires. Le reportage est signé Elvis Ngwala. Ils se réunissent pour évaluer le fonctionnement du parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo, une année et demie après son opérationnalisation. Le Premier ministre réunit tous les intervenants de ces gigantesques projets pour une évaluation. Sans embâche, Matata Pogno déclare qu'il se constate quelques balbutiements dans la mise en œuvre. Et pour une redynamisation avérée, tous les opérateurs agricoles et gestionnaires de parcs ont signé l'acte de reconnaissance et d'engagement au code d'éthique et de bonne conduite des affaires. Cela pour tous les parcs agro-industriels de la RDC. En procédant ainsi, ils s'engagent à agir avec honnêteté et intégrité dans l'exercice de leurs fonctions. Les différentes parties reconnaissent que sa violation leur expose à des sanctions disciplinaires, voire pénales. Le projet de Bukanga-Lonzo, c'est un projet sur lequel tout le monde attache beaucoup d'importance et donc nous avons tout intérêt à ce que ce projet soit géré de la manière la plus exemplaire possible. On ne peut pas se permettre de laisser courir les rumeurs. D'où la nécessité, mesdames, messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs le président, la nécessité de signer ces codes. Signalons par ailleurs que ce code a été soumis à la validation de toutes les parties impliquées dans la gestion du parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo au cours d'un séminaire à l'immeuble du gouvernement. Ce code est fondé sur 3 principes: la transparence, l'intégrité et la loyauté, pour lesquels les parties prenantes s'engagent au strict respect. Et c'est le consultant international WINAC, en collaboration avec le BCECO, qui a été désigné pour son élaboration. Entre-temps, l'ordre est rétabli à l'Office national du café, l'ONC. Le ministre de l'Agriculture, Pêche et Élevage a fait respecter la loi en désignant Guy Bompate Boleunda, jusqu'alors DGA, comme directeur général par intérim, puisque les titulaires étant suspendus depuis un long moment. La cérémonie de remise et reprise est intervenue au siège même de l'ONC dans la commune délimitée, comme le précise ici Blaise Zainda. Elle refuse du monde cette salle des réunions de l'Office congolais du café ONC. La cérémonie est importante car elle marque la fin d'un long calvaire, une période de crise et d'incertitude dans cet office qui faisait pourtant la fierté de la République démocratique du Congo. C'est la remise et reprise. Guy Bompate Boleunda, directeur général adjoint, assumera l'intérim du directeur général suspendu depuis un long moment.
Exécution de la disposition qui stipule qu'en cas de suspension du DG, l'intérim est assuré par le DGA. La cérémonie est pleine d'émotion et d'espoir pour ce nouvel animateur Guy Bompaté, qui ne jure que sur la relance des activités de l'Office national du café. Dans sa gibecière, un bon programme d'action rencontrant les aspirations du ministre de l'Agriculture, Pêche et Élevage, le professeur Émile Christophe Motandongo Kang. Le nouveau directeur général par intérim a remercié le ministre d'avoir fait appliquer la loi. Les agents de l'Office national du café ont repris le sourire. Les visages sont radieux du coup au regard des valeurs que l'on reconnaît dans l'homme. Guy Bompaté Boleunda. Ils l'ont signifié clairement. La République démocratique du Congo étant appelée à retrouver sa place dans les cercles des meilleurs producteurs et exportateurs du café. Un autre vœu de l'ONC est celui de voir appliquer le décret portant création de l'Office national du café. Trêve des liesses, l'heure est au travail, aussitôt fini, chacun a repris son bureau pour un travail assidu. C'est peut-être les bouts du tunnel. Et dans le cadre de 3 ans d'existence de l'accord cadre d'Addis Abeba, les organisations non gouvernementales partenaires de la Suède ainsi que l'ambassade de la Suède en République démocratique du Congo a présenté hier les résultats de l'audit du genre dans l'accord cadre d'Addis Abeba. Un rapport qui révèle la faible participation des femmes dans l'élaboration de cet accord. Rachel Masengungandou nous en parle. Ce mercredi 24 février 2016, l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région des Grands Lacs totalise jour pour jour ses 3 ans d'existence. Pour célébrer ces 3 ans, les ONG partenaires de la Suède ainsi que l'ambassade de la Suède ont présenté les résultats d'un audit de genre dans l'accord cadre d'Addis Abeba. Le rapport révèle que la prise en compte du genre dans l'élaboration de l'accord cadre a été moindre car les femmes ne sont pas considérées comme des acteurs potentiels pour la consolidation de la paix, mais plutôt des victimes. Que l'accord cadre, comme presque tous les autres accords de paix dans le monde, a été négocié principalement par des hommes. Il lui manque cruellement des références claires à une paix et un développement qui seraient à la fois inclusifs et équitables. Les femmes n'y sont mentionnées qu'à un seul endroit, et seulement comme victimes de violences sexuelles. Pour le coordonnateur du mécanisme national de suivi, l'accord cadre est un instrument d'espoir pour la RDC ainsi que la région des Grands Lacs dans son ensemble. À noter que cet audit a été initié par la Suède et réalisé entre juillet et septembre 2015. Il a eu pour objectif l'analyse de la prise en compte de la dimension genre dans l'élaboration de l'accord cadre, dans sa mise en œuvre et ses mécanismes de suivi.